Votre invité Béatrice Rulle, Robert Kramer, il est président de la fondation Praille Acacia Vernet. Bonjour Robert Kramer. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac. Praille Acacia Vernet, il y a donc Vernet. On va parler de ces Vernets puisque le conseil municipal a accepté lundi une pétition des habitants du quartier qui demande de redimensionner le projet. Est-ce que ça vous inquiète ? Écoutez, on va examiner, d'abord le conseil municipal examinera bien cette pétition, ensuite il l'enverra au conseil administratif qui verra bien ce qu'il en fait. Donc ça, ce sont un peu des questions politiques qui, à vrai dire, me concernent et ne me concernent pas. Parce que le projet d'aménagement, c'est un projet des autorités et la fondation, elle est là pour le mettre en œuvre. Donc si on nous dit vous devez faire des immeubles qui sont beaucoup plus petits, on fera des immeubles plus petits. Si on nous dit il faut que le quartier reste comme il restera comme il est. Si on nous dit à la place de faire des logements, il faut faire des activités, on fera des activités. Enfin bref, vous voyez, nous on est là pour mettre en œuvre les choses. On n'est pas là pour décider ce qu'il faut faire. On sent un petit peu de détachement de votre part, mais tout de même, quand on a un projet aussi ambitieux que le PAV et qu'on sent qu'il y a quand même quelques résistances de la part des habitants, c'est un peu embêtant de faire un tel projet sans une véritable adhésion des personnes qui vont vivre dans ce quartier. Précisément, mais vous savez, ce détachement, il est indispensable. Notre fondation, elle n'est pas là pour faire de la politique, elle n'est pas là pour faire de l'aménagement du territoire. Elle est au fond un exécutant des décisions qui sont prises par d'autres. Et il est important que chacun joue son rôle, parce que autant il est important que les autorités aient un projet, autant il est important aussi qu'il y ait une institution un petit peu indépendante, qui puisse gérer de l'argent, qui puisse gérer des terrains, qui puisse négocier avec des propriétaires et qui puisse l'exécuter. Et si chacun ne sait pas exactement ce qu'il doit faire, eh bien les choses vont très mal se passer. Ceci dit, cela n'empêche pas d'avoir des ambitions. Et les ambitions des autorités pour ce quartier, elles sont très élevées. On a eu l'occasion de le dire avec Madame Dufresne, qui est la responsable de l'aménagement de ce quartier pour l'État. Notre but, vraiment, c'est de faire le quartier du changement climatique. C'est-à-dire un quartier avec de la verdure, un quartier où l'on se déplace essentiellement à pied, en transport public et sur la bicyclette, un quartier où on fait tout pour qu'au point de vue énergétique, on soit exemplaire. Bref, le quartier, non pas de la ville d'hier, mais de la ville qui doit être la ville de demain, de la ville adaptée à tous les changements que nous voyons se produire autour de nous. Vous dites le PAV, c'est un projet très ambitieux. Est-ce qu'il n'est pas trop ambitieux ? On va quand même rappeler que ce qui est prévu concrètement pour les Vernets, une tour de 85 mètres, un immeuble de 11 000 mètres carrés, bureau, autre immeuble d'habitation de plus de 30 mètres, une école, un hôtel, une crèche, une maison de quartier. C'est vrai que ça fait beaucoup tout de même. Ça ne semble pas très écologique à première vue. On doit être ambitieux et ce qui est très très écologique, c'est de dire que on doit avoir l'ambition de préserver la campagne, de préserver le paysage, de développer la ville vers l'intérieur, parce que c'est là où on arrive le mieux à résoudre tous les problèmes qui peuvent se poser. Il va de soi que si vous avez des lotissements de villas, eh bien vous gérez beaucoup moins bien les questions d'énergie, vous gaspillez beaucoup d'énergie pour rafraîchir ou pour chauffer ces villas, vous gaspillez beaucoup d'énergie pour vous déplacer, bref, vous faites de la mauvaise qualité d'aménagement. Donc oui, il faut être ambitieux. L'ambition, c'est de densifier, mais de densifier avec énormément de qualité. Et c'est ça tout l'enjeu, parce qu'il faut densifier et dans le même temps, il ne faut pas que cette densification, ça soit plus 5 degrés en réchauffement climatique. Reste que cela prend du temps, beaucoup de temps. Ça fait 15 ans qu'on parle du PAV. Quand est-ce qu'on le verra véritablement ? On commence un peu à le voir. Précisément, le quartier de la caserne, le quartier des Vernets dont vous parlez, eh bien, c'est une première mise en œuvre, alors très très concrète, puisque là, on verra, ça ne dépend pas de la fondation, tout ça, c'est des choses qui ont été faites bien avant la création de la fondation et qui ne nous concernent rien, mais enfin là, on verra déjà un premier exemple de ce que pourrait être ce quartier. Robert Kramer, on ne peut pas vous avoir ce matin sans parler également de votre casquette de président de l'interprofession du vignoble et des vins de Genève. On sait les difficultés que traverse ce secteur. Ce week-end débutent des portes ouvertes chez les viticulteurs puisque les caves ouvertes ont dû être reportées. Définitivement, ce secteur du vignoble et des vins de Genève, un secteur qu'il faut porter, qu'il faut soutenir.
Oui, il faut le soutenir, il le mérite. À Genève, nous faisons des vins de très très grande qualité. Il faut venir les déguster, il faut venir les découvrir. Alors, ce qu'il y a de nouveau cette année, c'est qu'auparavant, il y avait cette grande manifestation qui s'appelait les caves ouvertes, qui avait lieu un jour et qui permettait à certains vignerons de vendre jusqu'à 20% de leurs vins en les faisant découvrir. On ne peut plus faire des grandes manifestations de ce type à cause du coronavirus. Donc, la nouvelle idée, c'est de dire les caves ouvertes, c'est samedi. Tous les samedis, vous avez des vignerons dans la campagne genevoise qui vous attendent pour vous faire déguster la gamme de leurs produits. Et puis, vous allez choisir parmi ces produits ceux qui vous plairont le plus. Et autant d'occasions donc de déguster ces vins pendant encore plus longtemps. Merci beaucoup Robert Kramer, président de la Fondation Praille Acacia Vernets. Merci d'avoir été sur Radio Lac. Très belle journée à vous.